Coucou les scorpions et bienvenue dans cette guidance, que vous soyez solaire, lunaire, ascendant, que vous ayez un stellium, c'est-à-dire plus de 3 planètes dans le signe du scorpion, cette guidance est pour vous. On va aller regarder les énergies pour le mois de mai. Si cette vidéo vous parle, je vous invite à la commenter et à liker. Ça m'encourage à continuer, ça me soutient. Ensuite, si elle vous parle, sachez qu'il y a une extension à cette guidance. Le lien est dans la barre de description juste en dessous. Je vous invite à la prendre, c'est vraiment pas cher. Il y a beaucoup plus de détails sur ce qui va se passer en mai. Si vous voulez des guidances personnalisées, rendez-vous sur mon site internet le4debâton.com. Je propose aussi des cours de tarot en groupe ou en privé. Si vous voulez vous approprier l'outil, c'est l'idéal. Vous repartez avec un document extrêmement complet, fait avec amour par mes soins. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Le 4 de Bâton Studio, où j'interviewe des personnalités sur leurs croyances. On parle d'expériences magiques, d'astrologie, de fantômes. C'est très inspirant. Je vous invite à rejoindre l'aventure si ce n'est pas déjà fait. Voilà, bah écoutez, bon visionnage, bon mois de mai. Je vous embrasse fort et n'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance. Les scorpions, on va aller regarder les messages qui viennent à nous pour le mois de mai. Est-ce qu'il y a des messages qui viennent à nous? Oui, un message. Alors, on va aller regarder ça. Je vais juste remélanger un petit peu pour voir s'il y a une autre. Merci. Ok, donc en dos de deck, le pendu. Une situation se débloque. Vous avez suffisamment observé les choses. Vous vous êtes fait un avis et maintenant vous êtes prêt à passer à l'acte, à l'action, à l'attaque. D'accord. Vous avez changé de façon de voir quelqu'un ou quelque chose. D'accord. Vous avez mûri votre avis et vous apprêtez à agir. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui a une vision, qui se projette. Elle a, si vous voulez, les bonnes intuitions. D'accord. Elle a une idée très claire de là où elle veut aller. D'accord. Encore une fois, je crois que janvier, février, mars, avril, vous avez observé quelqu'un ou quelque chose en silence, en cachette, et vraiment au mois de mai. Ça y est, votre vision est absolument claire, vous êtes lucide sur une situation et donc du coup vous allez agir, d'accord. Il y a quelqu'un avec qui vous allez parler, il va y avoir une conversation si vous voulez, vous savez de qui je parle, hein, parce que la reine elle a des bonnes intuitions. Le 6 de coupe, ça veut dire que il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, quelqu'un qui vous est familier en fait. D'accord. Ça peut parler de réconciliation. L'as de denier, ça veut dire que au mois de mai, les scorpions, vous reconnaissez votre valeur. D'accord. Vous savez ce que vous valez. Et donc du coup, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir une construction. Il va y avoir quelque chose de concret. Une opportunité que vous allez saisir et qui va vous apporter énormément d'abondance. Hein. C'est le début. D'accord. Le 9 de denier me parle du fait que au mois de mai, on est assez forts pour manifester les scorpions. On a très bien compris que les pensées, c'était de l'énergie et que donc du coup, si vous voulez, quand on veut vraiment quelque chose, bon avec un peu de boulot évidemment, ça se concrétise. Donc au mois de mai, il y a quelque chose, vu qu'on a la reine d'épée, le 6 de coupe, l'as de denier et le 9 de denier, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose dans votre imaginaire, quelqu'un à qui vous pensez, quelque chose aussi, vraiment un espèce de plan que vous avez. Ça va, si vous voulez, ce plan va se manifester, va revenir, d'accord. Ça va vous faire énormément de bien. Donc vous allez, si vous voulez, saisir la chance qui vous est offerte et concrètement, il va y avoir des avancées, d'accord. Ensuite, on a la justice et le valet de coupe. La justice me parle de contrat, d'accord, du fait que ce qui est à l'intérieur de nous va effectivement se retrouver à l'extérieur. On va pouvoir voir, si vous voulez, évidemment, il y a un équilibre entre nos pensées et la réalité. D'accord. Les choses vont s'équilibrer. La justice parle aussi du fait que, je vous ai parlé du fait que vous vous valorisez, que vous reconnaissez votre valeur au mois de mai.
D'accord? La justice parle évidemment de si quelqu'un vous a fait du mal, sachez que ça va, que l'univers va rétablir la situation. Les choses vont se rééquilibrer dans la matière, hein, d'accord? Ensuite, le valet de coupe, c'est le début d'une histoire extrêmement heureuse. Ça peut être aussi quelqu'un qui rentre dans notre vie et qui nous fait vivre des émotions extrêmement agréables, hein. Donc, pour résumer, les premiers messages, c'est il va y avoir du mouvement, d'accord, au mois de mai. Enfin, le statu quo a assez duré, l'observation a assez duré, et donc du coup, maintenant, après le pendu, si vous voulez, il y a de l'action. Ok, la reine d'épée me confirme qu'en fait, vous n'êtes pas fous les scorpions, vous n'êtes pas folles, vous n'êtes pas fous. Ce que vous percevez est effectivement extrêmement juste. Il y a une personne qui revient, d'accord? Ça peut être un membre de votre famille qui revient pour s'excuser, ou alors quelqu'un que vous avez en tête qui, si vous voulez, réapparaît, d'accord? C'est une chance pour vous. D'accord? C'est une chance, c'est si vous voulez quelque chose de valorisant, quelque chose d'extrêmement puissant et quelque chose qui va vous amener énormément d'abondance. Attention à vos pensées au mois de mai parce que vous êtes en train de manifester sévère, hein, d'accord? Le 9 de denier, c'est vraiment quand un rêve est arrivé à maturité. D'accord? Vous avez suffisamment rêvé, vous avez suffisamment pesé le pour et le contre, vous avez imaginé tout ce qui pouvait se passer avec cette situation, et maintenant, si vous voulez, c'est prêt à pop-up. D'accord? La justice me dit que quoi qu'il arrive, ça sera juste, ça sera bon pour vous, ça sera équilibré. Et ça sera, si vous voulez, quelque chose de contractuel. D'accord? Il y a du nouveau, hein, parce que l'As, c'est la nouveauté, et le Valet, c'est la nouveauté. J'ai l'impression, pour ceux qui cherchent l'amour, qu'effectivement, il y a quelqu'un à qui vous pensez, qui va revenir dans votre vie et vous proposer quelque chose de concret. Viens, on va au cinéma, en fait, on emménage ensemble. Il y a quelque chose qui se concrétise et ça vous rend extrêmement heureux et c'est aligné avec vos désirs profonds. D'accord? Cette personne, si vous voulez, vous ne la connaissez pas encore très très bien. D'accord? Le Valet, c'est vraiment le début. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur parce que le 6 de coupe, c'est la famille d'âme. L'As de denier, c'est la promesse d'une construction extrêmement pérenne. Hein. C'est l'énergie de terre. D'accord? Donc on a des coupes, on a des épées et on a des deniers. Donc ce que ça veut dire, c'est que vraiment, 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 il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez un plan et ce plan va extrêmement bien se passer, se réaliser. Donc n'ayez pas peur, les premiers messages sont extrêmement positifs. Derrière le pendu, on a l'étoile. Donc vous avez besoin d'entendre les scorpions que c'est bon, vous avez guéri, vous êtes guéri. D'accord? Vous avez dû traverser des périodes un peu noires, une période un peu noire. Vous avez su garder le cap, vous avez su garder espoir. Et on est vraiment dans l'énergie de l'étoile, c'est-à-dire vous êtes dans la bonne direction, quoi qu'il arrive. D'accord? On va faire un tirage en croix pour voir un peu plus concrètement les énergies sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Attendez, j'ai un autre message. Ouais, il y a quelqu'un qui vient, vous allez recevoir un message ou un appel. En tout cas, il y a du mouvement, il y a des communications au mois de mai. Les choses avancent et vous avez des facilités, si vous voulez, à percevoir ce qui se passe chez l'autre et ce qui se passe chez vous. D'accord? Le cavalier me dit qu'il y a si vous voulez, des avancées, une progression extrêmement positive. Juste derrière, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, nous voilà avec la première carte de feu de ce tirage et c'est une carte de succès. Donc, au mois de mai, les scorpions, on inspire les autres. D'accord? On nous suit. D'accord? Et tous nos mouvements sont couronnés de succès. D'accord? N'hésitez pas à aller vers des territoires inconnus, hein. N'ayez aucun doute, faites-vous confiance, visez bien votre objectif, votre plan est absolument parfait, d'accord? Vous voyez bien les choses et il y a vraiment, je vous l'ai dit, mais je le répète, s'il y a un mot
qui doit ressortir de ces premiers messages, c'est lucidité, clairvoyance. Bah, j'ai dit un, mais j'en dis deux. Et puis, je vais même en dire plus. Clairvoyance et en fait, manifestation. D'accord? Alors, le chariot. Le chariot me parle de succès également, d'avancée, d'un esprit de conquête. D'accord? Donc, au mois de mai, s'il y a quelque chose qu'on a envie de faire, on va le chercher. D'accord? On va le chercher et ça ne nous résiste pas. Ça me parle aussi du fait qu'il y aura des déplacements au mois de mai. D'accord? Vous allez aller, alors, petit ou grand. Ces déplacements sont couronnés de succès. Ça me dit aussi qu'au mois de mai, on va être un guerrier. On est des martiens, hein, les scorpions. Les béliers aussi, mais nous aussi. On est des martiens, on est des putains de guerriers. Et là, si vous voulez, le mois de mai, ça va être extrêmement puissant. On a une force de frappe redoutable. D'accord? Et on nous admire, hein. On nous admire parce que le chariot, si vous voulez, les gens le suivent, l'acclament et il donne de l'espoir aux gens, le chariot. D'accord? Donc il y a des succès et il y a des avancées concrètes. Alors je vais vous tirer 5 cartes. Respirez bien fort. Respirez bien fort les scorpions. C'est parti. On va aller regarder les messages pour les scorpions. C'est bon, on a notre tirage. Alors, donc en 2 decks, on a le succès. D'accord. Je vais quand même regarder ce qu'il y a derrière. La reine de coupe. Super. Donc, on avait eu la reine d'épée et là, on a la reine de coupe. Donc, vraiment, notre monde intérieur au mois de mai est extrêmement puissant. D'accord. Donc, vraiment, écoutez-vous. Écoutez vos intuitions. Vraiment, vous avez vos 5 sens extrêmement aiguisés. Hein. Le challenge, c'est le 4 de bâton. C'est ma carte préférée. Le challenge, c'est de s'engager. De s'engager dans sa vie. D'accord? Quand on est engagé, il y a des choses engageantes qui nous arrivent. D'accord? Ça veut dire aussi qu'on va faire famille. Qu'il y aura énormément d'énergie en nous et autour de nous. Pour nous aider à avancer, à construire quelque chose de solide. Ça veut dire que on ne sera pas seul au mois de mai. On sera soutenu par les énergies, par la chance, par l'univers et par les gens. D'accord? Il y a énormément on aura un sentiment de sécurité. Parce que c'est ça le 4 de bâton. D'accord? On va se sentir en sécurité, on va se sentir soutenu, on va soutenir les gens, on va s'engager. Les gens vont s'engager pour défendre nos projets. Hein, on a eu le chariot, on a eu le 6 de bâton, nous voilà avec le 4 de bâton. Donc ça va être un mois solide, où on va solidifier nos rapports, on va solidifier ce qu'on a déjà commencé. Et ça va être un mois où vraiment le challenge, hein, parce que le conseil du 4 de bâton, c'est faites-vous aider. Faites-vous aider. Ensemble, on va beaucoup plus loin. Si vous voulez, c'est une phrase bateau, mais c'est à intégrer. D'accord? Ouvrez votre cœur, ne soyez pas... sortez de votre grotte, les scorpions. Il y a quelque chose de très heureux. Et encore une fois, il y a l'aigle hein, sur le 4 de bâton, sur ce deck-là. C'est-à-dire que vraiment, on a décidé d'avancer. On est extrêmement... redoutable dans notre vie au mois de mai, on a envie d'y arriver et donc du coup on fédère et il y a quelque chose de solide qui est en train de naître. Ouais, bah si vous voulez, avant l'étoile, il y a la tour. Hein. Donc on a eu l'étoile, oui, on vient de là, on vient de la tour. On a dû déconstruire des mauvaises habitudes, on a dû déconstruire des certitudes. On a dû, si vous voulez, bouleverser. On a été un peu bouleversé. On a été un peu chamboulé. Il y a eu de l'imprévu. Il y a eu des choses qui se sont pas prévues et qui se sont pas passées exactement comme on l'aurait voulu. Mais ça nous a énormément apporté. Ça nous a fait grandir. Ça nous a apporté de la spiritualité. Ça nous a fait poser les bonnes questions. En tout cas, ça a déconstruit ce qui n'avait plus lieu d'être. D'accord? Donc ça me confirme qu'on est bien dans l'étoile, on est dans les énergies de l'étoile, c'est-à-dire la guérison. Si vous voulez, on prend soin de nous maintenant. D'accord? Et on sait... Ah oui, et le 4 de bâton, c'est savoir bien s'entourer. Hein, d'accord? Donc, s'il y a encore des gens qui n'ont plus rien à foutre dans votre vie,
laissez, remerciez-les, mais salut. Maintenant, moi, je veux des gens qui m'aident, si vous voulez, à aller là où je veux aller. D'accord, et qui sont, si vous voulez, alignés avec là où je vais, c'est-à-dire le monde, l'accomplissement total. Le monde, c'est l'énergie de 3, c'est l'énergie de l'impératrice. C'est la dernière carte majeure du jeu, d'accord. C'est vraiment un sentiment de plénitude totale. C'est un projet qui aboutit. D'accord. Encore une fois, vous souvenez-vous les messages qui sont venus à nous au début de cette guidance. On a vraiment observé quelqu'un ou quelque chose. On a mis en place, on a mûri, si vous voulez, une réflexion. Et maintenant, on est très clair sur ce qu'on veut, en fait. Très, très clair. Et ben, vous savez quoi? Ça va aboutir. Ça va aboutir et ça va nous rendre extrêmement fiers. Parce que le monde, c'est vraiment... Moi, je dis toujours à mes clients, quand vous tirez le monde, vous pouvez vous féliciter. Hein. Vous avez appris les leçons. Vous avez traversé tout le parcours des 78 cartes du jeu. On en a vu des vertes et des pas mûres. Et on est resté confiant. On a gardé la foi. On est resté engagé envers nous-mêmes, malgré effectivement ce qui a pu nous bouleverser, nous déstabiliser. Et voilà, la tour, c'est jamais très confortable. Hein. Donc, je vous félicite les scorpions, je me félicite aussi, parce que là, vraiment, ce qui est en train de se passer et ce vers quoi on va, c'est quelque chose d'extrêmement stable. Hein. Ça, c'est les signes fixes du zodiaque. Le 4, c'est la stabilité incarnée, hein, c'est quand c'est carré. Et pourtant, on vient vraiment de quelque chose de douloureux, de compliqué, de vraiment, voilà, la tour, c'est compliqué. Et voilà, on va vers le monde. Le monde, c'est on va à la fin de ce mois de mai, si vous voulez, il y aura, on se dira, mais je suis au bon endroit. C'est juste. Vous avez eu la carte de la justice en plus. C'est juste. C'est aligné avec qui je suis. Je suis au bon endroit dans le monde et si vous voulez, je fais partie de cet écosystème fabuleux et je sais à quoi je sers et je reconnais aussi en quoi les gens peuvent m'aider, si vous voulez, à m'accomplir. Le monde parle aussi du fait, tout à l'heure on a eu quand même le chariot, il est là, on a eu le 6 de bâton et là il y a le monde. Je vous ai parlé de déplacement couronné de succès. S'il y a des petits ou des grands voyages, les voyages peuvent être intérieurs une fois de plus, sachez que vous allez trouver ce que vous cherchez. Vous allez y arriver, d'accord ? Le petit conseil aussi, c'est, je vous ai parlé de sortir de sa grotte, de vraiment de se faire aider, de s'ouvrir. Hein, c'est ça le 4 de bâton, c'est s'ouvrir, c'est faire famille. Le monde parle vraiment de l'ouverture totale, d'accord ? On s'ouvre au monde, on montre au monde, qui nous sommes. D'accord. Le scorpion, on a toujours un peu... on fait très 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 difficilement confiance. Parce qu'on sait que la race humaine est quand même une sale race, hein, même si on est formidable aussi. On est capable du pire comme du meilleur. Au mois de mai, je vais vous demander, cette guidance vous demande de ne pas être sceptique. Au contraire, ouvrez-vous. Ça va débloquer des choses. Vous êtes en train de vous débloquer. Vous êtes en train de vous ouvrir. Et il y a des engagements, hein. Et alors, ça peut parler de mariage, hein, le 4 de bâton. Donc, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui, effectivement, vous allez vous engager pour le long terme. Ce qui va vous permettre d'avancer tout au long de ce mois de mai, mes scorpes. Waouh! Ok, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte qui, normalement, parle d'anxiété. D'accord? Me parle d'insomnie. Du fait qu'il y a quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. Donc, là, elle est très bien aspectée, hein. D'accord? On a juste au-dessus le 4 de bâton, voilà, et juste au-dessus le 4 d'épée, donc c'est la même stabilité, si vous voulez, dans les pensées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis on a le monde après, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les scorpions, vous ne pouvez plus être en déni de quelque chose. Et c'est donc ça qui va vous aider à avancer. Il y a quelque chose que vous ne pouvez plus ignorer. D'accord? C'est dans votre tête, la graine est là et ça va ne faire que grandir. D'accord? Donc, si vous aviez des doutes, non seulement vous n'êtes pas fou, non seulement vous y voyez très clair dans le jeu des gens, vous savez ce que vous voulez, mais en plus de ça, vous allez être extrêmement préoccupé si vous voulez, à ce que votre rêve, votre objectif soit vraiment exaucé, en fait, si vous voulez. Donc, ce qui va vous permettre d'avancer,
c'est que vous n'allez pas dormir. Excusez, il y a des fourmis sur la table. Vous n'allez pas vous reposer sur vos lauriers. D'accord, ça va dans la tête, si vous voulez, ça tourne à mort. Il y a des communications aussi qui vont vous empêcher de dormir parce que, je vais en tirer une autre tout de suite pour voir. Je peux pas vous laisser comme ça. Attends, je garde celle-ci en 2 decks pour que vous vous rappeliez qu'on a eu le chariot quand même, que tout ça est couronné de succès et qu'on se dirige vers un succès évident, qu'on a bien mérité les scorpions, parce que nous on a douillé. Voilà, le 8 de denier. Ok. Et l'ermite qui me parle de sagesse, de maturité, d'être suffisamment éclairé sur le chemin qu'on veut, là où on veut aller en fait. Le 8 de denier, ça me parle de boulot, de concentration. Et encore une fois, on a la justice. Donc, vous allez vous rendre justice les scorpions. D'accord? Et il y a quelque chose qui ne peut plus durer. D'accord? Donc, vous êtes très éveillé, vous êtes très concentré. Et vous voulez du concret, vous voulez que les choses soient, si vous voulez, justes, d'accord? Ensuite, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est les scorpions. On a le droit de se reposer sur les autres, d'accord? Moi, je suis scorpion, j'ai un stellium en scorpion, j'ai Mars en scorpion, j'ai Vénus, enfin, j'ai vraiment genre, je suis très, 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 très scorpion. Je vais vous raconter un peu ma vie. Je me suis, si vous voulez, fait une entorse au pied, là, pendant mes vacances. Et je boitais comme une malade et je demandais à personne de l'aide. J'ai rencontré, évidemment, des gens, quand on est en voyage, on rencontre plein de gens. Et tout le monde me disait, mais enfin, mais pourquoi tu demandes pas à ce qu'on t'aide à porter ton sac? Pourquoi tu demandes pas à ce qu'on t'aide à... Enfin, je veux dire, viens, demande au mec de l'hôtel de te déposer à la plage, ça t'évitera de marcher, en fait. J'ai mis 6 jours pour demander de l'aide. Je vous dis même pas l'exercice que ça a été. Et à partir du moment où j'ai demandé de l'aide, à partir du moment où j'ai dit, bah, excuse-moi, est-ce que tu peux juste porter mon sac, ou juste, enfin, ce que les autres font très facilement. Mais nous, les scorpions, je sais pas pourquoi, on est dans le dur. On est tout le temps dans le dur. On a du mal à s'ouvrir. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, les scorpions. Ah oui, j'ai oublié la fin de mon histoire. À partir du moment où j'ai demandé de l'aide, vous savez quoi? Alors que il y avait eu aucune progression pendant 6 jours, bah, même pas, en l'espace de 12 heures, mon pied s'est métamorphosé. D'accord? De toute façon, tout est dans la tête. En fait, j'avais besoin, cette entorse est venue pour me faire bosser le fait que, t'as pas besoin de marcher seul, Juju, d'accord? T'as le droit de te faire aider, t'as le droit de te faire soutenir, d'accord? Donc, vraiment, gardez en tête que vous pouvez vous appuyer sur les autres. Reposez-vous sur les autres, les scorpions. D'accord? Bon, allez, je vais aller voir un peu plus de détails dans l'extension. En tout cas, c'est un mois d'accomplissement. C'est un mois où on fait famille, où on arrive à se faire aider, d'accord? Les scorpions, on a peur de montrer aux autres qui on est. On a peur de montrer nos faiblesses parce qu'on a peur d'être abandonné si les gens voient qui on est vraiment. Mais on est géniaux, les scorpions. Donc soyez fiers de ce que vous êtes. Vous êtes un putain de guerrier. Juste essayez de faire famille et faites confiance, d'accord? Vous allez bosser pour que votre plan, pour que votre objectif se réalise. Et encore une fois, la tempête est derrière. Maintenant, on va vers un accomplissement total et vers vraiment une ouverture au monde. Et le monde va s'ouvrir à nous. D'accord? On a gagné en maturité. Ouais, il y a un coup de cœur. Il y a eu un coup de cœur, ou il va y avoir un coup de cœur qui va être central au mois de mai, qui va être très très important pour nous. Mettez de l'énergie dans ce qui vous tient à cœur, les scorpions. D'accord? Ça va être un mois super. Allez, on se retrouve dans l'extension. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent avec un peu de boulot. Mais vous bossez dur là. Je vous embrasse fort, les scorpions.